France Bleu Alsace. France Bleu. Le rendez-vous des entrepreneurs. Nous recevons aujourd'hui le fondateur de Faire Face Formation. Bonjour Grégory Aimé. Bonjour Olivia. Alors, vous allez présenter votre entreprise, Faire Face Formation. Comment développer son leadership, comment faire face aux situations à risque aussi. Mais avant cela, nous allons retracer un petit peu votre parcours. Vous avez souhaité mêler en fait deux mondes que vous pratiquez, celui de l'entreprise et le sport de combat. Vous avez voulu les mêler et donc fonder le Faire Face Formation. Vous avez aujourd'hui créé un club de Krav Maga qui compte environ 450 licenciés. Tout à fait. Et puis vous avez décidé de fonder FFF, donc c'est pas la Fédération Française de Foot ni de Funk, c'est Faire Face Formation. Vous avez répondu à une demande, Grégory ? Alors à l'origine, c'est effectivement une demande qui m'a été faite par un de mes élèves du Krav Maga qui m'a demandé d'intervenir dans son entreprise pour mettre en place une formation pour aider ses salariés à gérer les agressions ou les situations un peu tendues qu'ils peuvent rencontrer avec des usagers. Donc j'ai décidé de créer une formation vraiment spécifique à ça. Et je me suis pris au jeu en me renseignant et puis surtout en commençant un petit peu à étudier la littérature sur tout ce qui est gestion de stress, communication, la communication active, la désescalade, toutes ces techniques de gestion de conflits. Et comme vous l'avez dit, je suis effectivement au quotidien dans deux mondes, le monde des arts martiaux, des sports de combat, des arts martiaux, mais aussi dans le monde de l'entreprise, puisque je suis directeur d'une entreprise de valorisation de déchets. Mais les deux mondes s'alimentent. Il y a pas, on a toujours tendance à penser que les sports de combat, ça va aider à être zen, à avoir un comportement tout le temps adapté. Les arts martiaux, les sports de combat, effectivement, développent des traits de caractère qui sont au quotidien, la confiance en soi, le courage, la combativité, qui sont des traits de caractère indispensables à mon sens à un entrepreneur ou à quelqu'un qui est en situation de diriger. C'est étroitement lié en fait. Exactement. Mais le contraire est vrai aussi, c'est-à-dire qu'on peut aussi apprendre beaucoup en entreprise pour les sports de combat et les arts martiaux, notamment la gestion de conflits. Le conflit étant, quand je parle de conflit à ce micro, je ne parle pas de conflit armé, bien sûr, je parle de conflit dans le sens conflit, le travail ensemble, c'est-à-dire que trouver une solution ensemble. On a une divergence, on va trouver une solution dans le monde de l'entreprise, c'est le quotidien. Conflit entre des points de vue différents, conflit sur des choix techniques, conflit avec des collaborateurs ou des concurrents. Donc vous mettez en scène les conflits et vous demandez aux personnes de... Alors sur la formation, c'est exactement ça. Donc la formation, il y a une partie théorique, bien sûr, on apprend un peu à se connaître. Déjà, on apprend à se connaître en situation de conflit. Parce que tout le monde ne s'est pas toujours retrouvé dans des situations conflictuelles et risquées, avec risque malgré tout de passage à l'acte, c'est-à-dire de l'agression physique, puisque quand l'escalade d'un conflit peut finir malheureusement aux mains. Je l'ai souvent pas vécu, mais on me l'a rapporté souvent en formation. D'ailleurs, c'est souvent l'origine, le point de départ d'une formation. C'est un CHSCT. Bon, ça n'existe plus, mais en tout cas, un point CHSCT qui peut être abordé dans le cadre d'un CSE sur, on a vu des situations, on a vu des formations de gestion de conflit, mais là, il y a tel ou tel collègue qui s'est fait molester, insulter, cracher dessus. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, nous, on l'aborde. Donc, on aborde bien sûr l'avant. L'idéal étant effectivement de ne jamais en venir aux mains, mais le fait d'en parler et de l'expliquer et de le ressentir dans des exercices sécurisés permet aussi d'enlever un inconnu. Parce que c'est souvent l'inconnu qui génère du stress. Là, de voir que, on a tenté de me mettre une claque, on a tenté de me balancer un objet à la figure, avec des gestes très simples, un peu sur la manière de gestes et postures en incendie ou au travail. Là, c'est pareil, c'est gestes et postures face à une agression. Donc, on aborde ça et on met les gens en situation. Donc des gestes de base qui peuvent s'appliquer à n'importe quelle situation. Des gestes très simples de protection, déjà une garde de ce qu'on appelle la garde dans les sports de combat, qui sont simplement d'avoir une forme de proactivité, d'avoir plutôt les mains en haut, plutôt que les mains ballantes et attendre que ça se passe. Juste le fait de monter les mains, déjà, vous avez déjà dépassé peut-être une phase de tétanie, la phase de tétanie c'est la phase qui va vous laisser figer, peut-être commencer déjà à bouger en exerçant ça en situation, permettra peut-être dans le futur, en cas
de situation de pouvoir le restituer. Restez avec nous, le rendez-vous des entrepreneurs continue dans un instant avec Grégory Aimé, fondateur de Faire Face Formation, self-défense, self-control dans sa vie, au boulot, dans la rue, partout. À tout de suite. France Bleu. Alors Grégory, est-ce que beaucoup de femmes font appel à vous ? Alors, j'ai des demandes effectivement spécifiques en entreprise pour du personnel féminin, des stages de self-défense, donc pas uniquement contre les agressions physiques, mais aussi contre le harcèlement. Comment répondre au harcèlement moral ou physique. Donc effectivement, c'est une formation que je donnais avant dans le cadre plutôt du club sportif, au niveau du Krav Maga, mais là c'est une demande qui commence effectivement à être de plus en plus présente en entreprise. Alors avec l'arrivée, vous pensez bien que je vais vous poser la question, avec l'arrivée du Covid-19, le coronavirus, est-ce que vous avez été impacté ? Vous, alors à plein de titres, oui. Déjà dans l'entreprise de formation, j'ai eu beaucoup de formations qui ont été décalées, puisque des clients du 68 m'ont demandé de décaler les formations. Donc effectivement, ça c'est une réalité. Dans mon entreprise également, puisque il y a des réunions qui ont dû être aussi annulées. Il y a des développements de la visioconférence, développement du télétravail, la dotation de tout ce qui est liquide hydroalcoolique, les masques, qui fait d'ailleurs partie d'une nouvelle donnée qui est le vol en entreprise, puisque ces produits-là disparaissent. Disparaissent, je pense à titre personnel, les gens ramènent ça à la maison, ou les gens, des intervenants extérieurs à nos entreprises qui en fait se servent et partent avec le matériel. Tout ça, voilà, on peut peut-être rebondir aussi cette situation-là est aussi liée à un phénomène de panique, de stress et de panique, puisque c'est aussi des sujets que j'aborde dans mes stages. Notamment, on est face à une situation inconnue et on sait. Tout à fait, l'inconnu génère du stress. Voilà. Et pour ne peut-être pas stresser, c'est tout simplement peut-être revenir à des comportements qu'ont connus nos grands-parents, c'est-à-dire de prévision, s'attendre à être capable de pouvoir se nourrir pendant quelques semaines avec un peu de stock à la maison, savoir qu'on peut purifier de l'eau facilement, savoir que le savon de Marseille va être beaucoup plus efficace qu'une solution hydroalcoolique, revenir à des choses évidentes. Mais pour ça, effectivement, il ne faut pas être dans la panique, il ne faut pas être sur le cerveau émotionnel, il faut être sur le cerveau cognitif, celui qui permet de raisonner, prendre du recul et prendre des bonnes décisions. Et qu'est-ce que vous avez comme projet pour 2020-2021 ? Les projets de développement, c'est surtout sur la survie. Moi, je pense que le stage survie, alors les stages gestion de situation de risque, ce sont des stages qui sont maintenant connus des professionnels. Le stage survie est un stage intéressant aussi en termes de cohésion, puisque étant moi chef d'entreprise et dirigeant, ayant aussi une époque été militaire, la cohésion d'un groupe c'est très important. Le groupe, on est toujours plus fort à plusieurs que tout seul. En situation de survie, c'est ce que j'essaie aussi d'expliquer aux gens, c'est face à la peur de l'inconnu, c'est le groupe qui peut aider. Donc c'est surtout créer la cohésion et d'emmener les entreprises, des collègues qui ne se connaissent pas, dans un milieu pour le coup. Vous allez en forêt ? On va en forêt, exactement. Mais alors vous les privez de nourriture ? Vous faites quoi ? Alors non, on va pas aller jusque là. Il y a quand même le minimum calorique nécessaire. Il y a l'eau aussi à disposition. Non, c'est une série d'ateliers, des ateliers qui se suivent. On peut prendre un exemple de l'atelier, par exemple, de brancardage, où on va expliquer les techniques de brancardage, et puis après on mettra les gens en situation de devoir brancarder un collègue. Et c'est aussi l'occasion de développer le leadership, puisque celui qui doit prendre en charge le brancardage doit donner des ordres clairs, donner des consignes, dans un timing restreint et atteindre une destination. Donc il y a aussi ce genre de situation qui permettent à l'ensemble du personnel de découvrir peut-être des leaders inconnus, essayer de les mettre un peu en situation et de s'exercer à ça. On est plus fort ensemble, c'est le mot qu'on retiendra. Exactement. Merci beaucoup. Je rappelle que l'on peut vous joindre au 06 74 73 95 85. 06 74 73 95 85. On notera votre numéro sur francebleu.fr. Merci beaucoup Grégory Aimé. Merci à vous Olivia, merci beaucoup. À très bientôt. France Bleu Alsace. France Bleu.